Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant, à mes dépens, et connais le style des nobles, lorsqu'ils nous font entrer, nous autres, dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre seul bien qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom. Ils pensent qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Ah, Georges Damodin, Georges Damodin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Et je n'y rentre point, sans y trouver quelques nouveaux chagrins. Qui entre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'ait dit que m'a sorti de là-dedans. Hé! Bonjour! C'est 8 heures. Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Mais dites-moi un peu, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut. Quoi? Hé, Comment? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là-dedans. Pourquoi? Mais mon Dieu, passe. Mais encore? Doucement, j'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Il ne faut pas que cela se sache. Vous comprenez bien? Oui. Je suis bien à l'aise de faire les choses secrètement comme on me l'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'on dit, est un jaloux qui ne veut pas qu'on courtise sa femme. Vous comprenez bien? Tout à fait. On veut le tromper tout doucement. Sans doute. Si vous allez dire qu'on m'a vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Rassurez-moi, mais dites-moi un peu, comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Oh, c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de choses. Oh, moi, je ne sais jamais comment Dieu entre baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Et ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de ses armes. C'est pour cela que depuis peu ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avais bonné sans doute et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Oh, Tétiguet, c'est le plus jeune homme que vous n'ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort pouvoir lui parler. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais. Coquille de servante. Mais, Morgan, cette Claudine-là est tout à fait jolie et elle a gagné mon amitié. Il ne faudrait qu'elle que nous soyons mariés ensemble. Qu'a répondu la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Oh, attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari qui est fantasme, il en garde en rien faire paraître. Et qu'il faudra songer à chercher quelques inventions pour se pouvoir entretenir tous deux. Tendette de femme. Ah, je dis, cela sera drôle, car un mari ne doutera point à manigance. C'est ça qui est bon. N'est-ce pas? Cela est vrai. Allez, adieu, et bouche cousue au moins. Gardez bien un secret que le mari ne le sache pas. Oui. Pour moi, je suis inflammatoire, et on ne dirait pas que j'y touche. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quelle manière votre femme vous traite. Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. On vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger, et la gentilhommerie vous tient des bras liés. L'égalité de conditions,
Laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Ah, j'en rage de tout mon cœur. Et je me donnerais volontiers d'essouffler. Quoi, écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance. Oh, je ne veux pas laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas à des fêtes mis plaintes ou périr à la mer et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne, me les voici l'un et l'autre porte à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Aussi, en est du sujet. Mon Dieu, votre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête. Encore? Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Et ne seriez-vous plus accoutumé à me dire madame? Parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Oh, il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. De tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous et que vous devez vous connaître. J'en ai assez, m'amour. Laissons cela. Oh, monsieur de Sondanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Comble! Pardonnez-moi, m'amour, mais on ne peut point me faire de leçon là-dessus. J'ai su montrer en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre d'une partie de mes prétentions. Mais ici, un simple avertissement lui aura suffi. Alors, mon gendre, sachons un peu ce que vous avez dans l'esprit. Eh bien, puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautanville, doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de vous, vous devez dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, et j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout court, mon gendre. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oui, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez écouté une de vos pareilles. Mon Dieu, je vous ordonne du fourré. Et de grâce, mettez pour un moment votre gentilhomme à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je le pourrais. Audience soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Il a raison, mon gendre. Comment parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame? Puisque madame y a, l'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y être profité, je vous prie, que d'un allongement de nom. Et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Ne comptez-vous rien, mon gendre, de l'avantage d'être allié à la grande maison de Sautanville? Et à celle de la pruderie dont j'ai l'honneur d'être issu, maison où le ventre a l'oubli et qui par ce beau privilège rendra vos enfants gentilshommes? Voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes. Et je serai cocu, moi, si l'on y met ordre. Qu'est-ce à dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout bon, prenez garde à ce que vous dites. La fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter à faire jamais aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la pruderie, il y a plus de 300 ans qu'on n'ait point remarqué qu'il y ait eu de femme, Dieu merci, qui est fait parler d'elle. Corbleu, dans la maison de Sautanville, on n'a jamais connu de coquette. Et la bravoure des mâles n'y est pas plus héréditaire que la chasteté des femelles. Nous avons eu le Jacqueline de la pruderie, qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu aussi une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi qui demandait seulement la faveur de lui parler. Oh, votre fille n'est pas si difficile que cela. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions et nous sommes prêts, sa mère et moi, à vous en faire justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur, et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle fasse
passerait mon épée à travers le corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. J'ai dit ce qui se passe pour vous faire m'y plaindre. Et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous demandez pas, mon gendre. Je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez garde, mon gendre, car entre gentilshommes, ce sont là des choses chatouilleuses, et il n'est pas question ici d'aller faire un pas d'éclair. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qu'il ne soit véritable. Allez-vous-en, m'amour, parlez à votre fille, tandis qu'avec notre gendre, j'irai parler à l'homme. Oh, se pourrait-il, Mamour, qu'elle s'oubliât de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Ne vous tourmentez pas, m'amour, puisque je vous dis que je vais éclaircir cette affaire. Suivez-moi, mon gendre. Vous allez voir de quel bois nous chauffons lorsque l'on s'en prend à ceux qui peuvent nous appartenir. Le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour. J'ai eu l'honneur de me signaler dans ma jeunesse à l'arrière-ban de Nancy. À bonne heure. Mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. Je le veux croire. J'ai un aïeul aussi, Bertrand de Sautanville. Oh, il fut si considéré en son temps d'avoir vendu tous ses biens pour le voyage outre-mer. J'en suis ravi. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et que vous poursuivez une jeune personne. Et il se trouve que cette jeune personne, c'est ma fille. Et l'homme que vous voyez là, c'est mon gendre. Qui cela, moi? Oui, et je suis bien aise de vous en parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, monsieur, un éclaircissement de cette affaire. C'est une étrange médisance. Qui donc vous a dit cela, monsieur? Ah, ça, c'est quelqu'un qui croit savoir. Ce quelqu'un-là a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville? Je vous révèle trop pour cela. Et je suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Quoi donc? C'est un coquin et un maraud. Eh bien, répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais, en votre présence, de l'épée dans le ventre. Gendre, soutenez-nous la chose. Mais soutenu, cela est vrai. Monsieur, est-ce votre gendre qui... Oui, c'est lui-même qui s'en éclate à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Sans cela, je lui apprendrai à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Et de cela, la jalousie est une étrange chose. Jamais ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que j'étais amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment, vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Et vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments où mon mari n'y sera pas ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de vous faire tant de leçons, ni de vous tant scandaliser. Qui donc vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous seul savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire, vous auriez été bienvenu. Hélas, je vous assure que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop, et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre? Que dites-vous de cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout. Et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine, Est-il vrai? dans ma femme, elle est une étrange fausse
vos nouvelles. Et c'est vous qui avez tantôt introduit le courrier. Qui, moi? Oui, vous. Faites poindre la sucrée. Et lorsque le monde est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne caisse. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps et vous êtes une désalée. Madame, est-ce que... Taisez-vous, vous dis-je, vous pourriez bien porter la polentère de tous les autres. Et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément, tout mon malheur est de le trop considérer. Et plutôt ciel que je fusse capable, comme il dit, de souffrir les galanteries de quelqu'un, je ne serais pas tant à plaindre. Adieu, je me retire, et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Oh. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. En ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez pour le punir faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis, ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise toutes ces choses-là. Votre procédé a mis tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter de demoiselles bien nées et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. Rage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été injustement accusé. Et je demande raison de l'affront qui m'a été fait. Vous avez raison, monsieur. C'est dans l'ordre des procédés. Alors, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment satisfaction? Mais oui, cela se voit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord, de l'avoir à tort accusé. Et je sais bien ce que j'en pense. M'importe. Quelques pensées qui vous puissent rester. Monsieur a nié, et on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Point de raisonnement, mon gendre. Faites-lui des excuses, vous dis-je. Je lui ferai des excuses, moi encore Il n'y après. a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur de trop en faire, puisque je vais moi-même vous conduire. Je ne saurais. N'allez surtout pas la ville, mon gendre. Ou je vais me mettre avec lui contre vous. Faites-lui des excuses, à genoux et répétez après moi. Monsieur, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui me veut faire cocu? Non! Je veux qu'il achève et que tout aille dans les règles. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Et je ne songe plus à ce qu'il s'est passé. Quant à vous, monsieur, je vous donne le bonjour. Et je vous donne mes hommages. Monsieur, je vous baise les mains. Et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement d'une chasse aux lièvres. C'est trop de grâce que vous me faites. Vous voyez, mon gendre, comment il faut pousser les choses. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et qui ne souffrira jamais que l'on vous fasse aucun affront. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi, et que tu les à quelqu'un qui les rapportait à notre maître. Par ma fouet, je n'avais touché qu'un petit mot en passant un homme, afin qu'il me dise point qu'il m'avait vu sortir. Mais il faut que les gens se paient ici, soit de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte, bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Et allé se servir là d'un homme bien chanceux. Va, la prochaine fois je serai plus fin, je prendrai mieux garde à moi. Eh bien, il sera temps. Ne parlons plus de cela, écoute. Que veux-tu que j'écoute? Tu m'as plutôt visage vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Oh, Claudine, Quoi? ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non. Oh oui, je t'aime.
tout de bon. Oui, le diable m'emporte. Tu me peux croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, je me sens tout trémouillé le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Oh, comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron. Si tu le veux, je serai ton mari, et tu seras ma femme. Et nous serons tous deux, mari et femme. Tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Moi? Je hais les maris soupçonneux, et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Ainsi plein de confiance et si sûr de ma chasteté, qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose du monde que de se défier d'une femme, de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leurs vacances, font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comment il faut faire pour n'être point trompé. Lorsque Marie se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez, nous en usons honnêtement, et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre, et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse, et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Oh, viens donc ici, Claudine. Et que veux-tu? Viens, Claudine. Eh, laisse-moi la tête. Je n'aime pas les petits. Voilà, Claudine, je n'en pas aller. Mais que tu es rude à pauvres gens, et que c'est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu pas honte d'être aussi belle et de ne pas vouloir qu'on te caresse? Je te donnerai sur le nez. Oh, la vilaine. Oh, la farouche. Tu t'élances trop. Oh, mais qu'est-ce que cela te coûterait de te laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Oh, mais la petite mesure, en attention notre mariage. Je suis votre servante. Claudine, je t'en prie. Eh, que nenni. Oh. J'ai déjà été attrapé. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que je reçois de lui rendre son billet. Adieu, beauté rue Lanière. Le mot est amoureux. Adieu, pierre de taille, rocher, cailloux, et tout ce qu'il y a tout dur au monde. Je vais remettre ton âme de ma maîtresse, mais le voici avec son mari. Éloignons-nous, il y a trop temps qu'elle se passe. Non, non, on ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre galimata ne m'a point en tout ébloui. Ah la voilà, mais Marie est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le lien qui nous joint. Oh, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect que je vous parle, et vous n'avez que faire de vous moquer. On me moquer en aucune façon. Je sais votre pensée. Encore. Ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Mais le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des liens aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Vous ne devez point hausser les épaules, je ne dis point de sottises. Mais qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis donc, encore une fois, que le mariage est une chaîne à laquelle on doit toutes sortes de respect. Et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, fort mal fait à vous. Vous n'avez que faire d'hocher la tête et de me faire la grimace. Je sais ce que vous voulez dire. Je le sais bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des dents d'un moment... Quoi, je ne dis pas? Le voici qui vient rôder autour de vous. Bien de ma faute, que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut faire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, tel que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser, et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite, et cela me fait du plaisir. Et quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre mari. Ce n'est pas là mon compte. Et les dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Mais les dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde, de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faudrait d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une tyrannie merveilleuse. Ces messieurs les maris, et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements
et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de tout cela et je ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement? Je ne vous l'ai point donné de mon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement et si je voulais bien de vous? Vous n'avez pour cela consulté que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. C'est pour cela que vous ferez bien de toujours vous plaindre à eux des torts que l'on pourra vous faire. Car pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligé à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombres de beaux jours que m'offre la jeunesse, de prendre les douces libertés que mon âge me permet, de voir un peu le beau monde et de goûter au plaisir de mourir dire de douceur. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel que je ne suis pas capable de quelque chose de pire. Oui, c'est ainsi que vous le prenez. Mais je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Et moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote et le mettre en état de ne perdre sa vie aux 10 heures de pleurette. Allons, je ne pourrai m'y résoudre. Il vaut mieux quitter la place. Madame, j'avais hâte que ce soit là pour vous rendre ce mot de la part que vous savez. En voyant. D'après ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Oh, Claudine, que ce billet s'explique de façon galante. Que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de la cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est qu'auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Je n'ai pas besoin, je pense, de lui recommander de la faire agréable. Ah, monsieur, vous avez pris là un bien habile messager. Oui, je n'ai pas osé envoyer de mes gens, mais ma pauvre Claudine, il faut que je te remercie des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette peine. Je vous rends service parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de l'accusation. Je te suis obligé. Oh, mais puisque nous serons mariés, donne-moi cela et que je le mette avec le mien. Je te le garde, aussi bien que le baiser. Dis-moi, ma belle Claudine, as-tu remis mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Et n'y a-t-il point moyen que je la puisse entretenir? Oui, venez, je vous ferai parler à elle. Oui, mais me trouvera-t-elle bon? N'y a-t-il rien à risquer? Non, son mari n'est pas au logis. Et puis, ce n'est pas lui qui l'a le plus aménagé. C'est son père et sa mère. Mais pourvu qu'il soit prévenu, tout le reste n'est point à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Oh, que j'aurais là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voici mon homme de tantôt. Plutôt celle qu'il puisse résoudre, à vouloir rendre témoignage au père et à la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler, et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur, et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret. Moi? Oui, vous avez été tout rapporté au mari, et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute un peu, mon ami. Voilà ce que c'est d'avoir causé. Vous n'en tarderez plus, et je vous laisse sur la bonne bouche. Enfin, ce n'est pas cela. Point. Je ne te veux dire qu'un mot. Hé, vous avez envie de me tirer les verres du nez? Non, c'est autre chose. C'est quelque chose. Je vous vois venir. De grâce. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient donner de donner de l'argent à Claudine, là, maintenant? Et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse? Mais je ne suis pas si belle. Plus encore. Point. Je te donnerai. Tarare. Vous n'avez pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Et le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère, et les convaincre pleinement de l'effronterie de leur vie. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur.
Je n'en serai point cru à mon serment, et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part, je vais quérir beau-père et belle-mère, sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose, et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement? S'il y est encore. Ah ciel, il n'en faut plus douter. Je viens d'apercevoir par le trou de la porte. Le sort me donne ici de quoi confondre ma partie. Pour achever l'aventure, il fait venir ici à point nommé les juges dont j'avais besoin. Enfin, vous ne m'avez pas voulu croire tantôt, et votre fille a emporté sur moi. Mais j'ai ici de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre? Vous en êtes encore là-dessus? Oui, j'y suis. Et jamais je n'eus tant de sujets d'y être. Vous nous venez encore y tourner la tête. Oui, madame, et l'on fait bien pire à la mienne. Mais ne vous lassez-vous donc jamais de vous rendre importun? Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Oh, me voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre, apprenez à parler. Corbleu, mon gendre, utilisez des termes moins offensants que ceux-là. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez. Et ne m'en souviendrai que trop. Oui, bien si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Que ne songe-t-elle plutôt à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est une demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qu'il lui plaît, sans que j'ose souffler? Mais qu'avez-vous donc, mon gendre? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui. Et vous, que pourrez-vous dire? Si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Oh, avec elle? Oui, avec elle, et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Oh, si cela est, nous serons pour vous, contre elle. Oui, ça, mon gendre. Dans notre famille, l'honneur nous est plus cher que toute autre chose, et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang, et nous l'abandonnerons à votre colère. Mon Dieu, vous allez voir. Gardez de vous tromper. Ah oui, n'allez pas faire comme tantôt. Vous n'avez qu'à me suivre. Adieu. J'ai peur qu'on me surprenne ici, j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Tâchons de notre point de vue. Ah, madame, tout est perdu. Voici votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? Vous me fait rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne, mon dépit m'explique clairement à vous en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose, me donnez parole de n'avoir aucune pensée, de m'offenser, cependant le même jour. Vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, me dire que vous m'aimez, et me faire sens au comble persuadé de répondre à vos extravagances. Comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et à jamais m'éloigner de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats et je n'ai garde de rien lui en dire. Mais je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas digne d'un gentilhomme, mais ce n'est pas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Doucement. Quelque chose que je vous répondre. Apprenez à qui Oh, mon père, vous êtes là? Oui, ma fille. Et je vois que, en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la grande maison de Sautanville. On vient là que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Là, si je pleure de joie et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Oh, mon gendre,
mon gendre, que vous devez être ravi. Et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais tous vos soupçons se sont dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute notre gendre, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément, voilà une femme seule là. Vous êtes trop heureux de la voir. Vous devriez baiser, elle n'est pas où elle passe. Maîtresse! Qu'avez-vous, mon gendre? Que ne remerciez-vous plutôt votre femme pour l'amitié qu'elle vous montre? Non, mon père, il n'est pas nécessaire, il n'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de mon mère. Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligé à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Mon gendre, c'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Mais tout cela se passera avec quelques caresses que vous lui ferez. Adieu, mon gendre. Allez-vous-en faire la paix avec votre femme. Et tâchez de l'apaiser avec des excuses pour votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. La nuit est avancée et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. On voit quoi me conduire? Lubin, Monsieur? par ici. Oh, je pense que oui. Mais, Morguet, quelle sorte nuit d'être si noir que cela? Tort, assurément. Si d'un côté elle nous empêche de voir, de l'autre, elle nous empêche que nous soyons vus. Ah, vous avez raison, elle n'a pas tant de tort. Mais je voudrais bien savoir, monsieur, vous, qui êtes un savant, pourquoi il ne fait point un jour la nuit? C'est une grande question. Mais qui est difficile. C'est curieux, Lubin. Ah oui. Si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses auxquelles on n'a jamais. Je veux croire, tu as la mine d'avoir l'esprit vif et pénétrant. Oh, cela est vrai. Tenez, j'écris du latin, quoique je ne l'ai jamais appris. Et en voyant l'autre jour écrit sur une grande porte Collegium, je devinais que cela voulait dire collège. Oh, tu sais lire, Lubin. Je sais dire lettres moulées, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Je crois que le voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Oh, par ma fouette, cette fille-là vaut de l'argent, et je l'aime de tout mon cœur. Moi aussi, t'ai-je emmené avec moi pour pouvoir l'entretenir. Mais j'entends quelques bruits. Ce sont elles. Monsieur, je vous suis. Claudine, eh bien, laisse la porte entrouverte. Voilà qui est fait. Madame? Quoi? Claudine? Qu'est-ce? Oh, madame, tu es douce. Oh, Claudine, ma pauvre. Laisse-toi, Claudine. Êtes-vous, madame? Oui. Oh. J'en ai pris l'une pour l'autre. Oh, la nuit, on y voit goutte. Si, madame. Mon mari ronfle comme il faut et j'ai pris ce temps pour nous entraîner. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Où est-ce que tu es, Claudine? J'ai entendu descendre ma femme et me suis vite habillé pour descendre après elle.
Où peut-elle être allée? Serait-elle sortie? Où es-tu donc, Claudine? Ah, te voilà! Par ma fouet, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci tout aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait ici. La maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure. On ne sait pas que monsieur Comte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Je voudrais bien savoir quel son Gilles fait maintenant, cela est tout à fait risible. De quoi s'agit-il aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit lui toute seule? C'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait bien trop d'honneur. Tu me dis mot, Claudine? Allons, me donne ta petite menotte. Suivons-les. Oh, ta petite menotte, que je la baise. Oh, que cela est doux. Oh, que cela est bon. Oh, j'ai l'impression de manger de la confiture. Quoi vous y allez? Ah, voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Oh, personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Oula, Colin! Colin! Oui, monsieur. Allons vite, viens ici! Oui. Tu es là? Approche. Viens, par le bas, vite, doucement. L'attention, je sais pas, mon beau-père et ma belle-mère. Et leur dit que je les conjure de venir instamment ici tout à l'heure. Où diable es-tu? Fais ce du main rouge qui s'éloigne de moi. Je te dis donc, allez trouver ma belle-mère et leur dire que je les conjure de venir ici tout à l'heure. Mais voilà un pandard qui me fera enrager. Approche, bientôt à moi. Oui, monsieur. Ah, le trait qui reste tranquille. Approche, approche que je te donne 1000 coups. Non, pas une Je coup. pense qu'il me fuit. Ah, je suis vraiment, Ah, te voilà. Tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Écoute, attends vite. Priez mon beau-père et ma belle-mère de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Et leur dit que c'est pour une affaire de la dernière conséquence. S'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur faire bien entendre qu'il est très important qu'ils viennent dans quelque état qu'ils soient. M'entends-tu cette fois? Oui, monsieur. Attends vite et reviens de même. Bon, je vais rentrer dans la maison en attendant que... Tiens, je ne laisse pas ma femme. Il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu, il est temps de sortir. Tôt! Nous sommes assez entretenus. Puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour bien m'expliquer à vous de tout ce que je ressens. Et je ne vous ai pas encore dit la moindre partie de ce que j'avais à vous Nous dire. en écouterons une autre fois. Et là, ce qui percez-vous l'âme lorsque vous me parlez de vous retirer? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui. Que je songe qu'en me quittant, vous allez retrouver un mari. Cette pensée m'assassine et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Serez-vous assez faible pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous que l'on puisse aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on peut s'en défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont Dieu que pour leur bien. Mais on sait leur rendre justice et l'on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Voilà nos 42 femmes. Il faut avouer que celui qu'on vous a donné était bien peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Et que c'est une étrange chose que l'assemblage que l'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Pauvre Marie, voilà comment on vous traite. Vous méritez une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Plutôt si elle fut-elle latine, tu changerais bien de langage. Rentrons, c'en est assez. Madame, nous vous avions dit du mal de votre mari. Dépêchez vite, car il est tard. Claudine, comme tu es cruelle. Elle a raison, séparons-nous. Faut s'y résoudre, puisque vous le voulez. Et je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Adieu, madame. Rentrons sans faire de bruit. La porte est fermée. On rentre passe-partout.
Colin! Colin! Ah! Je vous y prends donc, madame la femme. Et vous faites des escampes ativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela. Et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand malaise qu'il y a à prendre le frais de la nuit. Oui, oui. L'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien. Et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé, et que votre père et votre mère seront maintenant pleinement convaincus de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir. Et ils vont être ici dans un moment. Oh ciel, madame! Voilà un coup, sans doute, où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Et j'ai ici de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents, plâtré vos malversations. J'ai eu beau dire, beau voir. Toujours votre adresse l'a emporté sur mon bon droit, et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont être éclaircies, et votre effronterie sera pleinement confondue. Et je vous prie, faites-moi ouvrir la porte! Non, non, il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés, et je veux qu'ils vous voient dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous le voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques moyens de rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocente, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne, ou d'amis en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non, mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre ni vous nier les choses puisque vous les savez. C'est que vous voyez bien qu'il n'y a aucun moyen de vous en sortir, et que dans cette affaire, vous ne sauriez inventer d'excuses, qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre, mais je vous demande par grâce, ne m'exposez point maintenant la mauvaise humeur de mes parents et de me faire promptement ouvrir. Je vous baise les mains. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Mon pauvre petit mari, je suis votre pauvre petit mari maintenant que vous vous sentez prise. Je suis bien aise de cela. Et vous ne vous étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne plus vous donner aucun sujet de déplaisir et de... Non, non! Tout cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure. Et il m'importe que l'on soit une fois éclairci à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien, quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et qui ne fait que d'entrer au monde. Oui. Des libertés dont s'abandonnent sans y penser de mal et qui s'en foutent. Dans le fond, n'ont rien d'eux. Vous le dites. Et ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Mais je ne peux point par là m'excuser d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Et elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde. Et que je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Ah, crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Pas d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non, De grâce. point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, non, non. Je veux qu'on soit détrompé de vous. Et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout.
et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentiez. Ah, et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Et de ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. Ha ha! À la bonne heure! Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui ne mette en doute que c'est vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gens assurément à laisser cette mort impunie. Et ils en feront sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir et les poursuites de la justice et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Je ne suis pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances qui n'ait fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même. Et la mode en est passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure je vais vous montrer jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on pousse au désespoir. Bagatelle, bagatelle! C'est pour me faire peur! Eh bien, puisqu'il le faut. Voilà ce qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Oui. Serait-elle si bien malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Allons, prenons un bout de chandelle pour aller voir. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Non, il n'y a personne, je m'en étais douté. Et la pendarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par menace. Tant mieux. Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et son père et sa mère qui vont venir, ils verront mieux son crime. Là, la porte est refermée. Oh là, oh, quelqu'un, vite, qu'on ouvre promptement. Eh bien, c'est toi. Viens-tu donc tard? Est-il l'heure de rentrer chez soi comme il faut? Cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit? Vous laissez ainsi une pauvre jeune femme toute seule dans la maison? Mais permettez. Oh, va, Fred. Je suis lasse de tes déportements et je m'en veux plein sans plus attendre à mon père et à ma mère. Approchez! Approchez, venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde d'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Oui, le voilà, comme vous voyez, qui rentre, après s'être fait attendre toute la nuit. Si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes à vous faire de moi que durant qu'il dormait. Je m'en suis allée courir et sans autre compte de même nature qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Qu'il était dans la maison et que nous en étions dehors. Et c'est une folie qui n'a pas moyen de lui ôter de la tête. Mais qu'est-ce à dire cela? Pour une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Non, père, je ne peux plus souffrir d'un mari de la sorte. Ma patience est à bout et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Corbleu! Mais vous êtes un malhonnête homme! C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Allez, vous devriez mourir de honte. Laissez-moi au moins vous dire 2 mots. Ah, vous n'avez qu'à l'écouter, je vais vous en conter de belles. J'espère. Il a tant bu que je ne pense pas qu'on puisse tenir contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous conjure de... Retirez-vous! Vous puez le vin à pleine bouche! Permettez... Ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Souffrez, souffrez que je... Retirez-vous, vous dis-je! Permettez, madame, je vous en prie. Moi, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin si vous voulez. Eh bien oui, je pars de loin. Je vous jure que je n'ai pas bougé de chez moi et que c'est elle qui est sortie. Voilà ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a. Mon chant, vous moquez des gens! Descendez, ma fille, venez ici! J'atteste le ciel que je suis resté dans la maison. Taisez-vous. C'est une extravagance qui n'est pas supportable.
Que la foudre m'écrase tout à l'heure. Ne vous rompez pas davantage la tête. Et songez plutôt à demander pardon à votre femme. Moi demander pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Quoi vous voulez que je... Oh, courbleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Oh, Georges de Monte. Venez, ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi, lui pardonner de tout ce qu'il m'a dit? Non. Non, mon père, il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous demande de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter cette fois encore. Mais comment patienter après de telles indignités? Non, non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur! Il est bien fâcheux d'être contraint d'oublier de telles injures. Mais quelle violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux, sur la tête. Au ciel, que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez garde, mon gendre. Sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Ah, mais voilà le jour qui va paraître, m'amour. Adieu, mes enfants. Songez à bien être sages. Et nous, m'amour, allons nous mettre au lit. Ah, je le quitte maintenant. Et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête la première.